Je vous en parlais dans les titres, les travaux du siège administratif de la Mobilière à Nyon s'achèvent après 2 ans de travaux. Jeudi dernier, les ouvriers ont procédé à la traditionnelle pose du bouquet de chantier. Florian Cavalieri était des leurs. Le bouquet de chantier, c'est d'abord une tradition. Pour les ouvriers, pour les entreprises, c'est quelque chose qui est important, qui marque en fait un moment en fait d'avancement du chantier qui est la couverture, la mise hors d'eau, hors d'air du bâtiment, qui veut dire plus d'eau, plus d'air qui rentre à l'intérieur. Donc cette tradition, c'est de fêter ce moment-là, c'est le moment du sapin en fait. Et le tour de force, c'est aussi d'avoir fait travailler les entreprises de la région. Alors, ouais, bien sûr que les entreprises de la région, c'est important de les faire travailler à partir du moment qu'elles répondent aux besoins et aux critères de la mobilière à donner, ainsi que les nôtres. Et on va se retrouver à peu près avec 250 personnes qui auront travaillé sur ce chantier. Donc le 22 décembre de cette année, on rend les clés du bâtiment au maître de l'ouvrage pour qu'eux puissent s'installer à l'intérieur. Le bâtiment était existant et la réflexion était de retrouver une nouvelle image pour la mobilière. Le bâtiment d'origine avait une conception relativement intéressante, classique, de bureau. Mais ils avaient construit dans le parc un bâtiment qui servait de restaurant qui était relativement peu intéressant. Et donc on a proposé à la mobilière de dire qu'il faut repenser cet espace pour qu'il dialogue beaucoup plus avec l'espace environnant. Et on a proposé cette forme de haricot qui vient s'intégrer avec une façade totalement vitrée qui fait que quand on est dans le restaurant, on a une relation immédiate avec le parc extérieur. C'est un budget de plus de 50 millions. C'est un bâtiment qui fait plus de 65 000 m3, donc ça se justifie, c'est vraiment un grand bâtiment, 12 000 m² de plancher. C'est une réalisation relativement importante. Après 2 ans quasiment de travaux, les employés de la Mobilière vont revenir dans ce nouveau site. Qu'est-ce que ça représente pour eux ? Ça représente beaucoup pour les 400 collaboratrices et collaborateurs qui se réjouissent vraiment beaucoup de revenir et de retrouver l'âme de ce bâtiment de la Mobilière Vie. Ça fait depuis 1985 que la Mobilière Vie est ici à Nyon et beaucoup de collaborateurs sont là depuis 10, 15, 20, 25, même plus de 30 ans et se réjouissent énormément de revenir dans ce bâtiment. Et puis c'est une petite révolution aussi pour les employés de revenir dans ce site puisque c'est une nouvelle manière de travailler. Absolument, il n'y aura d'abord plus de bureaux fermés, donc plus de bureaux individuels et puis plus de places de travail. Mais au contraire, chaque matin, les personnes qui arrivent vont pouvoir choisir leur place de travail pour la journée ou pour quelques heures. Ce sera très agréable et ça permettra d'avoir encore plus d'échanges entre les équipes. Employés et direction côte à côte. Absolument, tous ensemble dans le même espace. Voilà, les travaux sont en phase finale. Ce sera terminé d'ici la fin de l'année. Les 400 collaborateurs basés temporairement à Terrebonne pourront retrouver les locaux à Nyon d'ici le 1er mars prochain. Christian Lemblay, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la direction de la Mobilière. On va évoquer avec vous ces changements qu'apportent ces travaux. Mais avant tout, un point sur la Mobilière qui n'est pas une société anonyme. C'est une coopérative. Concrètement, ça change quoi dans la marge des affaires ? Alors, la Mobilière est une société à ancrage coopératif. Qu'est-ce que ça veut dire dans la marge des affaires ? Ça veut dire qu'on n'a pas l'obligation de rendre des comptes à des actionnaires. Donc on peut avoir une stratégie qui est beaucoup plus dans le long terme et durable. Et puis notre politique s'inscrit dans ce sens-là. Donc on n'investit pas à court terme, on fait des investissements et puis une construction de nos clients dans le long terme et de manière durable. Avec une croissance qui était l'année dernière de près de 15%, 14,5% pour le bénéfice consolidé, une progression de 3,2% du volume des primes. Ça contraste avec l'ensemble des concurrents. Vous l'expliquez par cet élément de proximité que joue la Mobilière et de long terme ? Alors je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est effectivement le long terme. Dès le moment où on a une stratégie qui est durable, elle paye dans le temps. Et puis ça fait maintenant plusieurs années qu'on a une croissance dans tous les secteurs ciblés qui est, je dirais, conforme à nos espérances. Dans la partie vie, puisqu'on parle à Nyon du siège de la Mobilière Vie, c'est même encore une croissance plus forte, puisqu'effectivement, avec une part de marché qui est plus petite, on a aujourd'hui plus d'une affaire sur 10 qui est faite à la Mobilière. Et à Nyon, il y a cette volonté aussi de l'ancrage local. Le fait de faire ces travaux, évidemment, on comprend par là qu'il y a une volonté de rester là longtemps, le plus longtemps possible, et une implication dans la vie associative et culturelle aussi. Absolument. Donc,
On investit à long terme et puis notre culture, c'est la proximité. Donc la proximité, ça veut aussi dire pour nous qu'il est important d'avoir une direction en Suisse romande. On confirme quelque part cette volonté d'investir dans la région de Nyon. On le voit au travers du Paléo Festival qu'on soutient, on le voit au travers de Vision du réel. Et puis on retrouve cette politique d'investissement long terme dans la rénovation qu'on fait de ce bâtiment. Et de manière générale, ce serait une grande nouveauté pour les collaborateurs, les 400 dont je parlais, qui seront plus à terme. Ce qui est prévu, c'est une augmentation du nombre de places de travail. Mais la manière de fonctionner, le mode de travail va complètement changer à la Mobilière. Dans les grandes lignes, oui. Qu'est-ce qui va changer ? Alors, on a évoqué avant le sujet de la numérisation. Je dirais qu'il y a deux grands impacts dans le monde du travail que nous, on perçoit. Le premier, c'est dans la manière de travailler. On ne travaille plus tout seul dans un bureau de manière individuelle. Aujourd'hui, vous avez besoin d'autres collaborateurs pour interagir et puis fonctionner ensemble. Le fait de ne plus avoir de papier nous ouvre beaucoup de possibilités. Ça déclenche, je dirais, un deuxième élément, c'est que le lieu de travail n'est plus non plus fixe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un collaborateur de Nyon, il peut travailler à Nyon, il va peut-être travailler sur le site de Zurich, de Berne, de Lausanne. Donc fini son bureau attitré, par exemple ? Fini son bureau attitré, exactement. Donc la construction de l'environnement, je dirais, on a une conception de la journée de travail. On a développé un nouveau concept du monde du travail du futur. Et dans ce concept, on va finalement avoir différentes typologies de places de travail. Vous aurez peut-être besoin de travailler pendant 1 heure de manière concentrée, ensuite dans un environnement de réunion de projet, et puis peut-être après dans un environnement plus créatif. Et vous avez dans chaque étage différents types de zones de travail, et vous pouvez à votre guise aller vers l'environnement adapté à votre tâche du moment. Ça fait des changements importants pour les personnes concernées. On change nos habitudes. Il peut y avoir un élément où on ne se retrouve plus. En termes de management, comment est-ce que vous encadrez ces éléments-là pour éviter un maximum de perte de repères ? Alors, c'est évident que pour nous, le collaborateur est au centre de la question. Donc, ça fait 2 ans qu'on communique beaucoup autour de ce projet pour expliquer le sens, finalement, de cette direction du monde de travail. C'est le monde du travail du futur. Et puis, on accompagne les gens avec cette optique-là. On a fait un pilote à la direction de Berne qui a permis aux gens de voir, finalement, comment ça fonctionne. Et puis, l'écho qu'on a, c'est que l'immense majorité des gens, une fois qu'ils se sont mis dans ce nouveau monde, ne reviendraient pas en arrière. Est-ce qu'on a des études sur le long terme sur ces éléments-là, du fait que c'est bénéfique, c'est ce que vous nous dites au final, c'est que ce mode de travail-là est bénéfique par rapport au mode de travail traditionnel que l'on a, et pour les personnes qui ne se plaisent pas du tout dans ce modèle-là, qu'est-ce qui est prévu ? C'est un environnement, je dirais, qui est le monde du futur. Il n'est pas seulement la mobilière, on le voit partout. On a entendu avant avec la numérisation l'impact que ça a sur la poste. Donc c'est quelque chose qui est là. Après, la question, c'est comment nous, on répond quelque part à cette évolution du monde. Et puis, on vise à permettre à chacun de trouver sa place et puis de concilier finalement les intérêts du collaborateur avec les défis que l'on a, nous, vis-à-vis de nos clients, qui reste notre priorité, servir nos clients. Christian Lomblay, merci beaucoup pour ces précisions. Je le rappelle, donc, le nouveau siège administratif de la Mobilière à Nyon est en train de s'achever pour la phase finale des travaux. Arrivée des collaborateurs, ce sera au 1er mars, avec, donc, on l'aura compris, ces nouveaux bureaux. Merci beaucoup et bonne journée.